Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog avec le petit chat qui m'accompagne aujourd'hui. Il va me déconcentrer je pense. Nous sommes lundi aujourd'hui, nouvelle semaine. Nous sommes lundi 24 janvier. 23 janvier précisément. Je prends ce vlog en début d'après-midi, il est 14h30 parce que je travaille ce soir. Qui dit lundi dit début de semaine, dit toute la liste de choses à faire le lundi, c'est-à-dire aller chercher les courses, faire là avant une nuit les recettes pour les soirs suivants, etc. Donc voilà, le lundi c'est souvent axé sur ça, c'est faire les courses. En général le dimanche soir j'ai déjà fait les menus, fait ma liste et là il faut que j'aille récupérer mon drive. Je travaille que cette nuit, donc j'ai qu'un seul repas à faire. Donc voilà, un lundi comme tous les autres. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez redondant, mais c'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui ça va être un petit retour de course et recettes que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce vlog. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer les menus, je vais vous montrer les repas que j'ai prévus pour cette semaine. Ça va vous donner des idées, je sais que vous aimez bien. Voilà pour ce qui est prévu cet après-midi, parce que finalement l'après-midi va passer vite, parce qu'après je vais aller chercher Victoire à l'école. Voilà, donc ça va être ça va vite passer. Écoutez, je vais pas blablater plus longtemps parce qu'il faut que j'aille récupérer mon drive parce qu'il est prêt. Écoutez, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. De mon drive, j'ai tout sorti. Le drive, à chaque fois je me dis c'est la vie parce que franchement voilà, 15 minutes en gros entre le moment de partir, récupérer mes courses, revenir, c'est trop bien, ça me fait gagner un temps fou. Bref, donc j'ai déballé tout ce que j'ai acheté pour la semaine. Il me manquera 2-3 bricoles, je vous dirai ensuite en fonction de mes menus de la semaine. Il me manquera juste 2-3 trucs qu'il faudra que je rachète dans la semaine, mais sinon j'ai tout ce qu'il faut pour la semaine, donc ça c'est bien. Voilà, ça libère ma charge mentale comme je vous disais. Je n'ai plus à penser et de me dire voilà qu'est-ce qu'on mange et tout est prêt, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo pour faire à manger. Bon écoutez, je vous fais un petit retour de course et ensuite je vous dis les menus de la semaine. Allez, c'est parti pour le petit retour de course. Voilà ce que je vais avoir besoin pour la semaine. Vous voyez, c'est pas un gros plein, mais globalement j'ai ce qu'il faut. Il me manque juste 2-3 bricoles. Donc j'ai pris un brocoli, j'ai pris des kiwis, donc des kiwis jaunes. C'est vraiment, je les trouve vraiment très bons les kiwis jaunes. Un petit peu plus doux, un peu plus sucré que les kiwis verts, mais en même temps avec encore un peu ce côté acide. Donc voilà, des kiwis, des patates douces. J'ai pris, hop, ça c'est du poireau, une courgette, un poivron, des pommes de terre, des carottes, des fruits de la passion. J'en prends vraiment avec parcimonie parce que ça coûte une blinde à l'unité quand même. Mais voilà, en gros j'en prends souvent 3 ou 4. Histoire, voilà, Victoire adore ça, Damien adore ça, on adore tout ça, mais ça coûte quand même hyper cher. Mais voilà, on se fait un petit plaisir. J'ai pris des cornichons, des champignons, 2 oignons rouges, de la salade, donc ça c'est de la sucrine, un avocat, des bananes, un chou blanc, des jus de fruits. Donc moi je prends le Tropicana sans pulpe. Alors moi j'en bois pas, c'est Damien et Victoire, mais je prends toujours celui-ci. Côté frais, j'ai pris de la feta, j'ai repris des compotes de pommes sans sucre ajouté, donc à la pomme. J'aime bien toujours en avoir quand même, des fois pour faire des pâtisseries ou même voilà en collation, c'est rapide. Des petits Suisses pas de patrouille, vous savez. Victoire les adore. C'est pas, je trouve, les meilleurs, enfin les meilleurs, si ça va, ils sont quand même pas mal. Mais voilà, avant j'en ai acheté d'autres qui me plaisaient mieux, mais ceux-là, voilà, ils font l'unanimité. Ça lui permet de manger des produits laitiers parce que Victoire ne boit pas de lait le matin. Parce qu'elle aime pas ça, parce qu'elle n'a pas été habituée, parce qu'elle a été habituée pendant 3 ans au lait maternel. Donc clairement boire du lait, du chocolat chaud, etc., du lait chaud, elle en boit pas. Et puis c'est pas nos habitudes à nous non plus, on n'en boit pas non plus. Donc c'est des laitages, nous qu'on prend le matin. Et voilà, ça lui permet de manger un laitage quand même dans la journée, bien qu'elle ait autre chose, hein, mais... des yaourts nature, donc ça c'est pour Damien. Du skyr, ça c'est pour moi. Les skyr Danone, moi je trouve que ça reste mes préférés. J'ai repris des aiguillettes de poulet et des allumettes de bacon. Donc voilà pour mon petit retour de course. Vous voyez, pas grand chose. Alors j'ai racheté ici des choses autres pour la maison, type les croquettes du chat, du gel douche, du papier toilette,
Enfin, du liquide vaisselle, donc tout ça je vous montre pas, mais ça me fait que un sac, hein. Mais en termes d'alimentaire, voilà ce que j'ai pris. Il me manquera 2-3 bricoles, notamment du saumon, parce que je l'avais pris pourtant au drive, mais ils en avaient pas. En fait, finalement l'arrivage n'était pas, donc c'était pas arrivé. Donc il faudra que je trouve du pavé de saumon dans la semaine. Et puis sinon, il me manque aussi des saucisses fumées, donc pareil que j'irai acheter fraîchement à la boucherie le matin où j'en aurai besoin, du soir où j'en aurai besoin, ça à la boucherie à côté de chez moi. Voilà, mais pour la semaine c'est tout ce qu'il va me falloir. Donc maintenant, en fonction de tout ça, je vais vous dire mes petites idées menus, donc les repas qui sont prévus pour la semaine. Donc j'ouvre ma porte magique avec les menus, donc avec mon petit planeur comme je l'avais montré en vlog là, comment je l'avais fait pour écrire mes menus de la semaine. Donc écoutez, voilà ce qui est prévu pour lundi. Donc aujourd'hui, spaghetti carbonara brocoli. Pour mardi, saucisse fumée, donc ça voilà, j'irai chercher ça demain soir quand j'irai chercher Victoire à l'école. Patates douces, carottes, champignons rôtis avec de la salade. Mercredi, donc les pavés de saumon, pareil que j'irai acheter, donc mercredi. Fondu de poireaux, semoule. Pour jeudi, je fais une tarte rustique, carottes feta, bacon. Vendredi, je fais un gratin de chou-fleur, pommes de terre. J'ai pas acheté de chou-fleur, mais j'en ai au congélateur de chez Picard. Donc moi, je prends toujours comme ça. Pommes de terre avec donc poulet, les aiguillettes de poulet. Samedi, donc ça, j'ai pas tout prévu. Mais j'ai pas tout acheté, mais on achètera un plateau chez le fromager de raclette. Donc il restera fromage et puis charcuterie à acheter. Mais voilà, j'ai les cornichons, il me restera des champignons, j'ai des poivrons, les oignons, tout ça pour l'accompagnement. Et puis les pommes de terre, donc ça j'ai déjà acheté. Et pour dimanche, il faudra que je fasse une soupe carottes patates douces. Je ferai des petites galettes carottes courgettes pommes de terre, un peu comme des rostis. Et je ferai une petite sauce skir ciboulette. Voilà, je pense que ce sera pas mal pour un dimanche. Donc voilà, écoutez pour les menus de la semaine. Voilà, pour vous donner un petit peu d'inspiration si vous avez envie. Donc maintenant je vais ranger toutes mes courses, je vais mettre à cuire tout de suite mes brocolis aussi qui ont besoin d'être cuits un petit peu à la vapeur, bah voilà, que je gagne du temps pour ensuite préparer mes menus. Si vous entendez du bruit, une tronçonneuse, vous inquiétez pas, j'ai un paysagiste à la maison qui est en train de... faudrait que je vous raconterai ça après avoir tout rangé, mais en détail. Mais voilà, on est en train d'abattre un arbre chez nous et donc voilà, il est en train de faire ça. Donc ça fait, vous allez peut-être entendre un petit peu de, ça se trouve vous n'allez pas l'entendre, mais au cas où, je préfère vous prévenir que ce brouhaha vient de chez moi. Bref, donc je vais ranger tout ça, mettre mon brocoli à cuire et puis faire le menu donc de ce soir prévu, c'est-à-dire donc des spaghettis carbonara brocoli. Donc en gros les spaghettis on les fera vraiment au dernier moment tout à l'heure ce soir, mais je vais préparer la préparation carbonara et avec mes brocolis. Donc écoutez, c'est parti. Voilà, le repas est prêt, il me restera juste donc à cuire mes spaghettis. Donc là j'ai ma portion pour moi et là le reste c'est pour Damien et Victoire. Donc voilà, je trouve que cette préparation carbonara ça permet de manger des légumes en même temps à la base sur un plat qui est souvent fait que de pâtes. Et voilà, d'avoir la portion de légumes. Et je trouve que le brocoli et le bacon se marient très très bien
avec juste un peu de crème liquide, des pâtes, voilà, repas complet, rapide, en plus très rapide à faire. C'est vrai que maintenant je prends beaucoup plus des allumettes de bacon ou des allumettes de jambon qui sont un petit peu moins grasses aussi que le lardon. Donc voilà, une recette qui je pense est à peu près équilibrée avec tout ce qu'il faut dans le plat. Une petite idée pour faire manger aussi des légumes à vos enfants. Et puis sinon je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon vlog où je suis allée chez Action pour trouver un petit carnet et je vous disais que mon petit carnet c'était pour noter mes idées repas, comme je vous expliquais qu'une fois que sur ma planche c'était effacé, bah voilà, je n'avais plus mes idées repas. Donc j'ai fini mon petit carnet de préparer ce petit carnet, voilà, où il y a toutes mes idées menus. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des petits, comment dire, des petits post-it en fait, des petits marque-pages. J'ai séparé en fait le carnet en plusieurs pages, en plusieurs parties. Et donc j'ai mis des petits post-it pour faire différentes catégories, pour retrouver plus facilement par exemple si je veux une idée repas pâtes ou une idée repas avec une tarte ou un repas de viande, etc. Donc voilà, j'ai répertorié en gros tous les menus, parties des menus que j'avais encore, que ce soit sur quand j'écrivais ça sur mon téléphone ou quand j'avais mon ancien carnet. Voilà, j'ai répertorié tout ça et j'ai écrit en fait carrément le plat en lui-même. Et par exemple quand c'est un plat de viande, de mettre aussi l'accompagnement dedans, comme ça fait l'idée complète. Donc voilà ce que ça donne, je suis assez fière de moi, je suis assez contente. Alors là il va être encore à remplir encore plusieurs fois avec toutes les nouvelles idées menus ou les idées recettes que je peux aussi voir voilà, sur Insta ou quoi que ce soit. Mais en fait voilà, j'ai fait 3 et 3, 6 et de 8 catégories. Donc j'ai fait une catégorie viande, j'ai fait une catégorie poisson, une catégorie pâtes et riz, une catégorie quiche et tarte, une catégorie gratin, crumble, four, voilà tout ce qui se met dans le four en gros. Une catégorie salade, une catégorie, alors finger food, je l'ai appelé finger food, donc ce qui se mange avec les doigts, mais ça regroupe aussi tout le fast food un petit peu, le truc un petit peu plus riche. Et la dernière partie, j'ai mis les idées de dessert, même si j'ai pas trop rempli parce que finalement j'écris pas d'idées menus dessert pour la semaine, mais voilà, des fois des petites idées que je peux avoir ou des gâteaux que j'ai fait, je me dis ça peut être pas mal de l'écrire là-dedans. Alors je n'écris pas la recette, hein, j'écris juste l'idée et alors bien souvent je sais où retrouver la recette ou c'est moi qui l'ai entre guillemets, alors pas inventé mais voilà je sais comment faire. Mais sinon je vais peut-être je vais voir, soit je mets un petit code couleur ou un petit truc pour me dire bah tiens ça cette recette je vais la retrouver soit dans mes trucs enregistrés Insta, soit sur l'appli Joe, soit sur l'appli Make Me Healthy. Je vais voir encore, j'ai pas encore fait un petit code couleur mais voilà je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà par exemple pour la catégorie viande, voilà donc j'ai réécrit en fait tout simplement voilà comme ça et j'ai fait la liste en fait de tous les plats de viande que j'ai pu faire. Alors c'est des plats super simples. Je pense que voilà ça va être un petit peu mon pense-bête de mes idées repas et voilà je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bon il est déjà 16h15 quasiment, je vais pas traîner pour aller chercher Victoire. On entend encore le paysagiste voilà, qui est en train de tailler et d'abattre notre arbre. Bah oui comme je vous ai dit, j'en ai parlé un petit peu là en vidéo, je disais que j'allais vous raconter en 2 mots la petite histoire. Parce que je suis fâchée, non je suis contrariée de faire abattre cet arbre mais j'ai pas le choix. En fait on a dans notre jardin un superbe eucalyptus, enfin on avait maintenant parce qu'à l'heure actuelle il n'existe plus. On avait un superbe eucalyptus, voilà c'était un superbe arbre vraiment. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans notre maison, il était tout petit, je pense qu'il n'était pas plus grand que nous, donc vous voyez un petit peu la hauteur. Et à notre surprise, c'est vrai que moi je ne savais pas qu'un eucalyptus c'était un si grand arbre à ce point là, voilà, je ne savais pas. Et on l'a vu pousser d'année en année. Et de temps en temps voilà on taillait voilà, les petites branches qui dépassaient, mais voilà on le faisait pas, enfin on le taillait pas de manière importante. Et donc c'est vrai qu'il voilà, il est devenu très grand. Pour vous donner un peu une idée, là il avait dépassé la hauteur de notre maison. Donc voilà pour vous donner un petit peu l'idée que ça pousse très haut. Et en fait on a un voisin à qui cet arbre posait problème parce que bah, forcément en grandissant bah, il dépassait, là, il y avait une branche qui dépassait, enfin qui allait de son côté. Mais forcément un arbre il ne s'arrête pas à la clôture, enfin je veux dire quand il pousse de manière harmonieuse. Et là effectivement il y a une branche mais aérienne en fait, elle était très haute, elle était à je sais pas combien de mètres de haut.
qui penchait sur son terrain et il avait peur pour sa maison, que je ne sais pas, que cet eucalyptus s'effondre sur sa maison, ce qui était très peu probable, mais bon. Et donc voilà, il nous a très embêtés, le propriétaire aussi, parce que la personne qui est à côté de chez nous, notre voisin est locataire. Voilà, à deux ils s'y sont mis, on avait beau leur expliquer que voilà, on avait fait appel à quelqu'un pour venir le tailler parce que, enfin voilà, moi j'avais pas envie que Damien se mette à tailler cet arbre qui, en fait c'est dangereux, hein, parce que là c'était clairement, c'était pas juste tailler un petit peu, c'était tailler vraiment l'arbre en soi. Et clairement, c'est un métier en fait, un métier d'élagage, et tout le monde peut pas le faire, il faut du matos, il faut des trucs de sécurité. Donc on avait fait appel à un paysagiste pour le faire, parce que j'avais juste pas envie que Damien se tue en fait juste à cause d'un arbre qui gênait mon voisin. Voilà, de toute façon de manière, hein, dans les trucs de propriété, effectivement rien ne doit dépasser chez le voisin. J'entends totalement, ça je suis totalement d'accord. Mais en soi il n'y avait aucune gêne, c'est-à-dire que cet arbre n'ombrageait pas la maison et ça donnait en fait sur une partie nue morte de sa maison, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait rien. Donc il ne pouvait pas prétendre avoir de l'ombre parce que de toute façon ça donnait de l'ombre sur un mur. Donc bon bref. Voilà, donc en fait on a fait appel à un paysagiste, mais comme beaucoup d'artisans, les paysagistes sont débordés, hein, voilà, on n'a pas un paysagiste en 2 jours, enfin en tout cas pas par chez nous. Donc on lui avait fait appel en fin d'année, quand ils nous avaient un petit peu enquiquiné déjà à côté. On avait fait appel à un paysagiste et en fait ça leur a... Ça ne devait pas aller assez vite à leur goût, voilà, elles ont un petit peu harcelé, que comme quoi on les menait en bateau, qu'on voulait pas le faire tailler, etc. On avait beau leur expliquer qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, qu'il fallait qu'on attende des professionnels qui, voilà, ne sont pas à notre botte avec un claquement de doigts, mais voilà, ils ne comprenaient pas. Bref, on a fini par un petit peu booster notre paysagiste pour lui dire écoute viens parce qu'on commence à avoir des problèmes pour ça, alors qu'en soi il n'y avait pas de problème. Et finalement, alors au départ on voulait juste le faire voilà un petit peu tailler pour être tranquille. Et le paysagiste nous a dit que l'eucalyptus, tant qu'il est jeune et pas taillé et tout ça, c'est très solide comme arbre. Voilà, parce qu'on ne le fragilise pas. Mais en fait à partir du moment où on le taille, il peut plus se fragiliser, donc plus de risques que en fait en gros de chute, etc. Et que en fait ça... En fait plus vous taillez cet arbre, plus il pousse beaucoup. Voilà, donc en fait on s'est dit, donc en gros tous les 6 mois il faudra qu'il revienne pour le retailler parce que ça grandira de plus en plus vite et ça gênera toujours notre voisin et moi je veux pas, j'en ai marre je veux pas de conflits inutiles, ça me parasite. Voilà, j'ai d'autres combats dans la vie que de me battre pour une brindille d'eucalyptus qui dépasse. Donc on s'est dit avec Damien, on le fait abattre. Alors c'est à contre-cœur vraiment parce qu'il était très beau. C'était un arbre qui a grandi avec nous, qui a grandi avec la maison et tout ça. Enfin quand on est arrivé. Et vraiment, moi je suis contrariée de le couper, mais voilà, c'est pour la paix du voisinage, enfin du voisin, parce que du voisinage des autres ça dérangeait personne, mais et voilà, mais bon moi ça me dépite en fait ces relations humaines en fait juste pour une bêtise en fait comme ça. Donc voilà, on a décidé de l'abattre hein, et nous a fait un énorme trou parce qu'on était tellement habitués à voir ce côté feuillage magnifique. Mais bon bref, on préfère faire ça avec Damien, comme ça on n'entendra plus parler, on viendra plus nous embêter. Bref, voilà, je sais pas si vous avez déjà eu des problèmes de voisinage alors que... sans vouloir nous jeter des fleurs avec Damien, mais on est vraiment pas chiant, vraiment c'est... Enfin on n'embête personne, on l'a jamais embêté, on fait jamais de bruit, on fait pas des pégas soirées tous les week-ends, enfin voilà, on est vraiment calme je pense comme voisin. Bon voilà, donc ça me désole un petit peu, je suis contrariée mais bon c'est pas bien grave. Passons sur cet épisode, voilà. 16h28 là quasiment, il va falloir que j'aille chercher Victoire. Que je vais clôturer ce vlog maintenant avec Mimicha derrière. Comme j'ai commencé le vlog, j'ai commencé avec le chat. Je terminerai avec le chat. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, c'était aujourd'hui un petit vlog organisation, menu, retour de course, idées recettes. Voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu. Et puis écoutez, pour ma part je vous en plein de bisous. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.